Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à l'effet de parallaxe en HTML et CSS. Donc c'est un effet qui consiste à faire défiler plusieurs plans à des vitesses variées pour donner une impression de profondeur. Donc ici j'ai réalisé cet effet avec des guirlandes, donc vous remarquez que si vous scrollez votre fenêtre, les guirlandes bougent à une vitesse différente et donnent un petit effet de profondeur. Donc c'est un effet qui a été aperçu sur le site de Silverback, donc avec ce système de plantes. Si vous bougez et redimensionnez la fenêtre, vous voyez que ça bouge à des vitesses différentes, et donc on a cet effet de profondeur. Donc là, vu que c'est Noël, j'ai choisi de vous montrer cet effet avec des guirlandes. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que les guirlandes, c'est pas moi qui les ai faites, je les ai téléchargées sur le site de DeviantArt, et c'est sur le profil de Red Headstock que je tiens à remercier. Donc, pour commencer ce tutoriel, j'ai créé une page HTML simple, donc où il n'y a rien de particulier, et j'ai lié un fichier CSS parallax.css qui est vide pour le moment et qui va nous permettre de réaliser l'effet. Ensuite, au niveau des images, j'ai pris les guirlandes donc, de Red Headstock, j'ai fait quelques traitements. Donc par exemple, la guirlande qui est au dernier plan, je l'ai réduite et je l'ai rendue un peu plus opaque, donc pour donner un effet de profondeur. La guirlande au tout premier plan, je l'ai grossie et floutée pour faire un effet de flou d'objectif. Et enfin, la guirlande au deuxième plan, je me suis arrangé pour que le motif se répète. Donc, je vais pouvoir maintenant créer mon effet de parallaxe. Tout d'abord, je commence par la partie HTML. Ça consiste assez simplement à créer trois nouveaux éléments qui vont aller se positionner au-dessus. Donc là, je crée trois divs. Div id guirlande 1. Donc je vais créer des divs dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que la 1, ça sera la guirlande au premier plan, donc je dois la placer au dernier moment en HTML pour que l'effet de superposition fonctionne. Div id guirlande 2. Donc ça, vous pouvez aussi le mettre dans l'ordre que vous voulez et ensuite jouer sur les z-index, mais nous, pour plus de simplicité, on va directement faire comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai mes trois guirlandes, donc celle-là on va l'appeler 3, et aux trois guirlandes, je vais leur mettre une classe qui permettra de définir le style général des guirlandes, par exemple, que le positionnement est absolute, et que la guirlande est positionnée en haut à gauche. Voilà. Donc ça c'est fait, j'ai rien d'autre à faire, et maintenant je vais éditer mon fichier parallax.css pour faire notre système de défilement. Donc d'abord je vais créer la classe guirlande et mettre tous les positionnements généraux. Donc d'abord on veut que la largeur de l'élément soit de 100% pour que la guirlande prenne toute la largeur de la fenêtre. Ensuite on veut que la position soit absolue. Donc ça c'est pour que la guirlande se positionne en haut à gauche de mon écran. Donc on le veut en haut et à gauche. Et on veut que la hauteur donc soit précisée. Pourquoi? Parce que si on ne précise pas de hauteur, automatiquement l'élément HTML va mesurer 0 et on ne verra pas notre guirlande. Ensuite je vais créer mes trois divs, guirlande 1, 2 et 3. Donc guirlande 1 et dupliquer pour faire la 2 et la 3. Donc ces éléments vont représenter mes trois plans. Donc par défaut je vais leur mettre un background. Donc d'abord URL. Donc celle-là ça sera la guirlande 1.png. Donc elle se répétera en X. Et elle sera alignée à gauche puis en haut. Donc là je duplique ça. Voilà. Et ici j'ai plus qu'à changer le chiffre. Donc comme ça j'aurai mes trois guirlandes qui seront chargées. Et on va pouvoir voir tout de suite que ça fonctionne. Voilà, j'actualise ma page. Et je vois bien que j'ai mes trois guirlandes. Évidemment, si je redimensionne ma fenêtre, je vois que j'ai pas d'effet de scrolling et de parallaxe. Et c'est maintenant qu'on va voir comment on réalise ça. Donc en fait, l'effet est assez simple. Il suffit en fait de faire bouger les plans à différentes vitesses. Alors comment on fait ça? Ici, au lieu de préciser left, vous pouvez préciser une valeur en pixels. Donc par exemple, vous voulez un fond décalé de 20 pixels, mais aussi une valeur en pourcent. Et c'est là que réside l'astuce. Si on précise une valeur en pourcent, évidemment tous les éléments ne vont pas se déplacer à la même vitesse. C'est-à-dire que si ici je mets 100%, au fur et à mesure que je vais scroller, redimensionner ma fenêtre, par exemple si je la redimensionne de 100 pixels, mon background va se décaler de 100 pixels. Donc ici ça donne par exemple l'effet collé à droite, mais en changeant cette valeur on peut faire défiler les éléments à des vitesses différentes. Donc ici, l'élément au premier plan, je veux vraiment qu'il défile très très vite. Donc je vais mettre 300%. Donc si je bouge ma fenêtre de 10 pixels, ça bougera de 30 pixels. J'actualise.
Ce qui fait que la guirlande va se déplacer vers la gauche, au fur et à mesure que je redimensionne. Ensuite, celle du milieu, je veux qu'elle se déplace. Je vais pas mettre 100% parce que ça va vraiment donner un effet collé à la fenêtre du navigateur. Je vais mettre une dimension un peu plus réduite, 70%. Donc ici, si je redimensionne, ça donnera un peu l'impression que la guirlande va vers la droite, légèrement. Donc là déjà on a cet effet sympa. Au passage, cette guirlande elle est un peu trop basse, donc on va la monter en précisant une valeur top négative. Alors c'est la deuxième. Top, moins 15 pixels. Comme ça, elle sera remontée. Donc j'actualise. Donc ici, je vois bien que j'ai l'effet. Il me manque la petite troisième. La troisième, on va la faire défiler encore plus lentement. Donc on va préciser une valeur left de 10%. Donc j'actualise. Et enfin, donc là j'ai mon effet sympa. Alors la guirlande ici au troisième plan est un peu trop en haut cette fois-ci, donc je vais préciser une valeur top de 10 pixels, comme ça je vais la faire descendre. Voilà, donc là vous remarquez que maintenant si je scrolle au niveau de ma fenêtre, j'ai tous les plans qui bougent à des vitesses différentes et j'ai bien cet effet de profondeur, cet effet de perspective. Donc voilà, j'ai rien d'autre à préciser, juste un petit détail, si vous voulez par exemple le même système de guirlande, attention, ici si vous inspectez vos éléments, vous remarquez que ça a une hauteur de 150 pixels, ce qui fait que toute la zone qui est en dessous n'est pas cliquable. Si par exemple j'avais un logo qui est cliquable, ben, il ne l'est plus, je peux plus sélectionner le texte. Donc attention, même si le PNG est transparent, les éléments qui sont derrière ne seront pas visibles. Donc par exemple, si vous prenez l'envie ici de faire quelque chose en fixe, c'est-à-dire les guirlandes qui suivraient le scroll. Donc là on va rajouter plein de paragraphes pour voir. Et là ici on va mettre un lien. Et encore plein de paragraphes. Donc là vous allez remarquer que malgré le fait qu'il semble qu'on puisse passer à travers, ben on ne peut pas. Donc évitez d'utiliser cet effet si vous avez des éléments en arrière-plan. Donc ce que vous pouvez faire par exemple comme chez Silverback, c'est faire l'effet de parallaxe en arrière-plan, c'est-à-dire que tout le site est au-dessus. Donc si vous l'utilisez comme ici, c'est-à-dire par-dessus le site, je vous conseille d'éviter de le mettre au-dessus d'éléments qui sont habituellement cliquables, comme par exemple des menus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur cet effet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire en bas du tutoriel.